Dans le chapitre passé, on a eu à calculer les moyennes et les rangs pour les élèves. Cette fois-ci, c'est la décision et la mention qu'on va calculer. Pour cela, pour la décision, c'est simple. On met égal si, on ouvre notre parenthèse, si la moyenne de l'élève est inférieure par exemple à 10, qu'est-ce qu'on affiche devant son nom? Donc dans les guillemets, on met par exemple échec parce qu'il n'a pas eu 10 de moyenne. Point virgule, ça veut dire au cas contraire, qu'est-ce qu'on affiche devant son nom? Dans les guillemets aussi, on affiche succès. On ferme les guillemets et la parenthèse et voilà, c'est OK. Lorsqu'on appuie sur Enter, on a déjà ici succès parce que c'est 13 de moyenne. Simplement, on duplique pour tous les autres élèves. Et voilà, échec, succès pour les uns et les autres. Pour la mention, ça paraît compliqué, mais il faut juste être attentif. Il y aura plusieurs conditions qu'on va utiliser. Égal si on ouvre la parenthèse. Si la moyenne de l'élève, d'accord, est supérieure ou égale à 16, par exemple, point virgule, dans les guillemets, qu'est-ce qu'on affiche devant le nom de l'élève? On affiche très bien devant son nom. Point virgule, on va utiliser une autre condition. Si, on ouvre encore la parenthèse, la moyenne de l'élève est supérieure ou égale à 14, qu'est-ce qu'on affiche devant son nom? D'accord? Point virgule, dans les guillemets, on met la mention bien. Une autre condition encore, parce que tant que c'est pas fini, on est dedans. Si la moyenne de l'élève est supérieure ou égale à 12, point virgule, qu'est-ce qu'on écrit devant son nom? La mention assez bien. Donc, c'est ce qu'il faut faire pour tous les autres cas. Bien sûr, ici, on a sauté un cas, le cas où la moyenne sera supérieure ou égale à 18. Normalement, c'est cette première condition qu'on devrait insérer. Donc, si les enseignants suivent cette vidéo, il faut forcément prendre en compte supérieur ou égal à 18 et mettre excellent. Parce que ça sera dommage si votre élève gagne 18 de moyenne et qu'il voit devant son nom très bien. Il sera étonné. Il a une mention excellente et toi tu mets très bien. Ça ne correspond pas. Donc maintenant ici on a cette dernière condition. Si la moyenne de l'élève est cette fois-ci inférieure à 10, bon, tout simplement qu'est-ce qu'on va mettre? Insuffisant parce que l'élève n'a pas la moyenne. Voilà, ça paraît compliqué mais à la limite il n'y a rien de sorcier. Maintenant ici on ferme les guillemets et on ferme autant de parenthèses qu'on avait ouvertes. Et donc, au fur et à mesure qu'on ferme, on a, voilà, c'est fini. Là, on peut appuyer sur Enter et voilà, on a la mention du premier élève. On ne fait que dupliquer ici, même si c'est 100, 200, 300 élèves, c'est en un seul clic. Et voilà. Si vous souhaitez trier la liste de vos élèves de A à Z, par exemple, c'est très simple. Sélectionnez l'ensemble des noms, des moyennes et tout. Faites clic droit et prenez l'option trier. Là, vous pouvez trier de A à Z ou de Z à A. Donc, de A à Z, ici, on a le tri qui va se faire tout de suite. Et voilà. A, B, C en allant. Voilà. Une fois de plus, voici l'ensemble des formules. Nous vous exhortons bien sûr de remplacer les références des cellules.